Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Kim qui est venue nous partager ses secrets d'audace, ses pépites d'entrepreneur. Bonjour Kim, bienvenue pour Bonjour. l'interview. Ah, merci. Merci de m'accueillir. Alors, avant que tu nous révèles tes petits secrets, te propose de te présenter aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui sur l'interview. Alors, toi, Kim, tu es déjà de l'autre côté pour moi, puisque tu es au Canada. Les personnes l'entendront à ton accent tout à l'heure. Et tu es consultante web et conférencière. Tu aides tes clients à se mettre en avant et se rendre visibles en mettant en valeur leur histoire derrière leurs produits, leurs services, leur expertise unique auprès des médias. Et j'aime beaucoup ce que tu m'as dit dans nos partages, que tu aimes que les entrevues avec les médias, montrer que ces entrevues, elles peuvent être simples, elles peuvent être accessibles et qu'il n'y a pas besoin d'être une vedette pour les faire, ces entrevues. Et tu as également une particularité, tu as un handicap auditif, tu as un implant auditif et tu fais aussi beaucoup d'aide, de sensibilisation à tout ce qui est de la surdité. Alors, bienvenue Kim pour cette interview. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Et je te donne tout de suite la parole pour nous révéler, nous dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui de toi une femme et une entrepreneure audacieuse et inspirante. Et merci. Moi, ça fait 20 ans que je suis en affaires. J'ai commencé ma première entreprise dans les années 2000, 2003 environ, de façon un petit peu plus officielle. 2003, donc on va dire 21 ans en affaires. J'ai démarré un an avant de rentrer au cégep. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en Europe, mais pour mes études en graphisme, parce que mes seules études sont en graphisme, j'ai toujours été attirée par le monde des communications, mais ma voix n'était pas celle que vous entendez en ce moment. Ensuite, j'avais pas nécessairement les meilleures notes à l'école aussi. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup de misère à m'intégrer avec la société dans laquelle j'étais. Pour deux raisons, parce que j'acceptais pas ma surdité, donc je parlais pas de mes besoins, mais aussi je l'acceptais pas. En fait, j'acceptais pas ma surdité, mais j'en parlais pas facilement. Donc, j'aidais personne, en fait. Et oui, concrètement parlant, j'avais de la difficulté à l'école, j'avais de la difficulté un peu partout. Donc, quand j'approchais pour avoir des emplois, ben, il y avait des préjugés par rapport à mes capacités, par rapport dans le monde des communications. Donc, je me suis tournée sur le web. Le web a été pour moi une façon de me faire connaître autrement, puis d'enlever tous les préjugés qu'on pouvait avoir par rapport à moi. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Je me suis réalisée un peu, si on peut dire, dans l'action au travers du web. Donc, moi, je fais vraiment partie des premières générations qui ont grandi avec cet outil-là, si on peut dire. Donc, qui a vu vraiment l'évolution. Et j'ai touché un peu à tout. Donc, du graphisme, de la mise en page, autant imprimé, autant web, tout ce qui est la gestion de communauté web, la rédaction web, l'univers des commandites, monter le site web. Bon, je pourrais dire tout ce qui est pour monter une communauté, se faire voir. Mais il y avait quelque chose, une stratégie que j'utilise moi-même depuis mes débuts. Ça a été les relations de presse. Et quand on parle de la pandémie, bien, j'ai comme eu un épuisement en 2017. J'ai comme eu un épuisement professionnel. Puis quand je me suis relancée, bien là, ben, tout le monde, les nouvelles générations ont toutes débarqué sur le web avec des services comme du graphisme, la création de contenu. Donc, c'était tout ce que je faisais pendant une période où est-ce que j'avais ralenti était devenu hyper saturé, si on peut dire. Donc, j'ai décidé d'aller mettre de l'avant quelque chose qu'on parlait moins, qui était les relations de presse. Comme tu l'as dit tantôt, les jeunes, les travailleurs autonomes pensent que c'est inaccessible, pensent qu'il faut être une vedette. Et c'était un peu ces fausses croyances-là que je veux
faire ou que je veux montrer que même moi, je n'ai pas une grande entreprise, mais j'ai réussi à avoir des excellentes couvertures médiatiques qui ont. C'est un peu comme comment je pourrais dire ça? C'est une façon d'alimenter autant les gens alimentent leurs réseaux sociaux qu'ils devraient alimenter la relation qu'ils ont avec les médias en leur donnant des nouvelles de temps en temps pour comme avoir ces retombées-là, si on peut dire. Mais je suis loin d'être une vedette, je suis loin d'être hyper riche ou quoi que ce soit, mais tu sais, j'ai eu quand même une belle couverture Mhm. en 20 ans. Donc, c'est un peu ça. Ma plupart de mes clients, c'est des personnes qui ont une forte communauté web, qui une forte expertise reconnue, mais ils ne sont jamais allés dans cette porte-là. Donc, j'ai un beau bassin devant moi de clients qui n'ont peut-être pas assez le budget aussi pour engager une firme de relations publiques. Donc, je suis là vraiment pour comme leur première fois leur ouvrir ces opportunités-là. Ouais, c'est une très très belle Et mission. J'aime beaucoup ce que tu partages aussi, de comme tu as réussi à rebondir, comme tu le dis, après la pandémie, hein, quand tu vois que finalement ce que tu as fait pendant des années, tout à coup est rempli et saturé, de dire ben, maintenant, qu'est-ce que moi je peux mettre en avant, qu'est-ce que je peux faire et de pouvoir rebondir vers une nouvelle activité. Ça, je trouve que c'est très inspirant. Et souvent, je vois des entrepreneurs qui n'arrivent pas à faire ce changement et puis qui finalement abandonnent au lieu de se dire, OK, où est-ce que je peux mettre mes zones de génie, mon travail et mon énergie ailleurs où il n'y a pas encore autant de monde. Et là, c'est vraiment, je trouve, très intéressant et inspirant ce que tu partages. J'ai envie de te poser cette question. Comment tu t'y es prise pour arriver à trouver cette nouvelle issue? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette partie média? Comment tu as su que c'était là qu'il fallait aller, qu'il y avait un créneau, une possibilité pour toi dans ce créneau-là des médias? il y a deux questions puissantes que vous pouvez poser quand vous arrivez dans un stade de votre entreprise où est-ce que vous ressentez que c'est saturé et qu'il y a beaucoup de compétition. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, que j'avais plus ma place. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que mes concurrents font, que moi aussi je fais, mais Mhm. que je fais mieux encore. Donc, Mhm. dans le fond, de regarder qu'est-ce que mes concurrents font, que moi aussi je fais, mais que je fais mieux, que j'ai vraiment une façon de le faire qui est unique, premièrement. Et aussi de se demander qu'est-ce que mes concurrents euh, font en regardant qu'est-ce qu'ils font, mais qu'ils ne mettent pas nécessairement en avant-plan. Donc, dans le fond, c'est comme s'ils ont une. Ils font beaucoup de choses, mais tu sais, ils ne mettent pas vraiment en avant-plan ou c'est pas ça qui les distingue. Bref, je me suis posé deux questions quand même assez puissantes qui m'ont aidé à voir qu'est-ce que les médias sociaux, qu'est-ce que ceux qui faisaient la création de contenu ne faisaient pas et puis que moi je faisais, qui étaient les relations de presse, justement. Et ensuite, j'ai analysé les grandes entreprises de relations de presse, de relations publiques. Qu'est-ce que ces concurrents-là, comme moi, font la même chose que moi, mais qui ne vont pas mettre en avant-plan ou qui ne vont pas soit une piste de marché ou quoi que ce soit. Donc, ça m'a donné comme réponse que les agences de relations publiques ne vont pas nécessairement s'adresser aux travailleurs autonomes, aux plus petites entreprises. Ils vont montrer que c'est souvent c'est une fausse croyance, en fait, qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour faire des relations de presse. C'est sûr que quand on est une grande entreprise, il y a beaucoup de relations de presse à faire. Mais les travailleurs autonomes, c'est un autre marché. Donc, moi, je me suis tassée de cette façon. Je ne fais pas comme les grandes entreprises. Puis, dans les travailleurs autonomes, ils ont, les travailleurs autonomes, ben, ils font beaucoup de création de contenu, mais ne connaissent pas nécessairement les relations de presse. Donc, moi, je me suis comme enlevé cette pression-là pour bâtir mon propre
cocon, si on peut dire, mon propre univers, un accompagnement qui est vraiment propre à moi. C'est pas deux personnes qui vont pouvoir le copier. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu partages ici. Justement, déjà, cette première partie, comme tu as dit, de faire un peu une étude de marché, hein, mais de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se fait autour et puis d'aller voir ce que font nos concurrents, pour Oui, voir qu'est-ce qu'on peut faire, comme tu l'as très justement dit, différemment ou mieux, sans être prétentieux, mais parce que ça fait partie de nos zones de génie. Et ça, c'est vraiment une très, très belle piste. Et puis la deuxième, c'est de pouvoir aller voir cette part de marché, cette part de clients idéaux hein, que tu t'es trouvé en disant, OK, maintenant que j'ai trouvé ce que je pouvais faire, à qui je m'adresse, et puis de te dire, OK, bah, je vais m'adresser à cette partie de la population, à ces personnes, à ces entrepreneurs-là, parce que il y a, aux autres entrepreneurs, il y a déjà telle ou telle personne qui s'occupe d'elle. Et vraiment, comme tu le partages, tu as pu créer cette nouvelle offre et aller t'occuper des entrepreneurs indépendants à déployer tout ce qui est relation aux médias. c'est ça, exactement. Fait que dans le fond, c'est pas dans un but, les gens vont pas venir vers moi dans un but d'attirer plus de clientèle à partir du web. Ils vont être plus dans le but, comment je peux me servir du web pour attirer l'attention hors web et créer plus d'opportunités en dehors de mon réseau. Donc, c'est vraiment lié avec moi-même, mon histoire, où est-ce que j'ai utilisé le web pour me développer autrement, puis me créer ces opportunités-là. Donc, dans le fond, c'est ça que j'aime de mon travail, c'est vraiment lié à ma propre histoire. Fait que c'est ça. Oui. Et une autre question que j'avais envie de te poser, parce que ce que tu partages aussi, c'est très intéressant et très juste de pouvoir offrir d'autres opportunités que le web, même si tu pars bien sûr du web pour communiquer, d'autres opportunités extérieures au web. Et c'est vrai, quand on est entrepreneur, oui, il y a la partie Internet, il y a la partie réseaux sociaux, il y a la partie tout ce qui est communication web, mais il y a aussi, comme tu le fais toi, toute cette partie médiatique que souvent on oublie ou on a des croyances qui peuvent être justement limitantes quand on est peut-être entrepreneur, moins connu, de se dire mais qui je suis moi pour aller vers les médias, pour aller vers une radio, une télé, un journal, vraiment d'aller travailler sur ses peurs, sur ses croyances. Et alors, qu'est-ce que toi, tu dis à ces entrepreneurs qui ont peut-être ces blocages, ces peurs quand ils viennent te voir? Oui, premièrement, je vais définir le mot média. Le mot média aujourd'hui, en 2024, un mot média, pour moi, en tout cas, un média, c'est toute vitrine qui te permet de parler de ton histoire, de ton expertise, de ta cause. Donc, Mm. cette vitrine-là, c'est autant les médias sociaux, c'est autant les podcasts, c'est autant les entrevues Zoom, les formations, les conférences, c'est autant les médias traditionnels, c'est autant les articles de blog, c'est tout ça. Donc, quand j'essaie avec mes clients de voir où est-ce qu'il n'a pas été, je vais essayer de le plugger. Par contre, c'est important pour moi que mon client, en tout cas mon conseil, c'est de commencer en bas échelle. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de communiquer son expertise. Ça vient avec l'expérience, dans le sens qu'il faut être prêt dans le vrai univers médiatique. Les vrais journalistes ne vont pas t'envoyer les questions à l'avance. Ils vont te prendre vif en direct. Donc, pour en arriver à parler en direct à TVA Nouvelles ou à Radio-Canada, comme c'est des chaînes populaires ici au Canada, donc, dans le fond, ben, arriver à parler en direct et d'être à l'aise, de ne pas avoir de stress, il il faut être capable de s'exprimer et être capable de aussi improviser sur son sujet. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de commencer avec des médias plus petits, comme les podcasts. C'est une excellente façon parce que c'est très petit, tout le monde peut démarrer des podcasts. Alors, c'est une belle façon de s'exprimer. Puis, plus on en fait, plus on se rend compte que c'est les mêmes questions qui reviennent. Ça nous réchauffe beaucoup, puis on peut s'exprimer autrement, tu sais. Donc, c'est sûr que
faut commencer à quelque part. Donc, le fait de commencer dans des plus petits médias est une excellente façon de commencer. Donc, autant les podcasts, autant par écrit, d'aller voir les journaux locaux aussi. Et il faut pas, l'autre défi, c'est faut pas, c'est pas de se dire, je veux qu'on parle de mon entreprise. Oui, ils vont parler de ton entreprise, mais c'est d'essayer de penser, c'est quoi le message que je veux faire passer? C'est quoi la bonne histoire qu'on peut lier à ce message-là pour se mettre en avant-plan? Donc, des fois, c'est juste une ou deux histoires, une action qu'on fait et qu'on décide de mettre le spotlight sur cet angle-là, puis ça nous met sur la map et ça nous attire plein d'opportunités pendant un certain temps. Donc, c'est surtout ça le gros défi parce que j'ai beaucoup de gens travaillent avec moi, qui sont hyper passionnés, mais c'est en quoi les fameuses questions que je t'ai posées, là, que j'ai posées tantôt, je fais la même chose. En quoi tu te démarques? Quel angle qu'on peut vraiment mettre en avant-plan? Mm. Donc, le travail, ça va être beaucoup de regarder les compétiteurs, de faire exactement ce que j'ai fait, mais sur le web, puis de distinguer. Alors, c'est ça, quand on fait des entrevues, il faut être capable de trouver les bons angles, mais ça se fait vraiment avec la pratique, là, si on peut dire. Là. Donc, de commencer petit, là, ça va être vraiment la meilleure façon d'apprendre à s'exprimer, puis d'apprendre à improviser avec les questions. Je comprends que c'est un stress de ne pas avoir les questions à l'avance, mais plus tu en fais, plus tu deviens à l'aise avec ça. Puis c'est des belles exercices, c'est des beaux exercices d'articulation, de comment faire passer son message autrement. Ouais, effectivement. Et par quoi, toi, est-ce que tu as commencé? Tu te souviens quel a été ton premier média où tu t'es dit, ben, je vais aller là? Mais écoute, c'est drôle que tu me dises ça parce que je me demandais quand est-ce que, je pense que c'est hier ou avant-hier, je me demandais quand est-ce que mon intérêt pour les médias avait commencé. Euh, Moi, j'ai été dans un documentaire quand j'étais toute petite, peut-être à un an, même pas. J'ai été suivie par plusieurs professionnels de l'audition. Et si vous allez sur mon compte Instagram, j'ai comme publié une vidéo dans mes reels où est-ce qu'on me voit quand je suis petite. Et je faisais partie d'un documentaire. On dirait que ça a commencé tôt, là, mais sans le savoir, si on peut dire, mais j'avais vraiment aimé cette expérience-là. Moi, ça a été. J'ai eu beaucoup. Ça a commencé très tôt parce qu'on s'entend. Moi, j'avais un blog, on parle des années 2005-2007. Ce blog-là, il n'y en avait pas tant beaucoup. Puis moi, j'étais une des seules qui parlait de l'entrepreneuriat. Donc, ça m'a attiré énormément d'opportunités médiatiques. Donc, il y a eu dans la communauté d'abord, ça a été les podcasts en France, d'ailleurs, la communauté française c'est elle vraiment qui m'avait accueilli le plus dans les forums. Donc, il y avait des entrevues audio. Ça a commencé comme ça, puis après, ça s'est étendu peut-être en 2013-2012, où est-ce que j'ai eu une première retombée dans un journal. Puis ensuite, j'ai eu à la radio, puis ça s'est fait beaucoup rapidement. Là. Donc, mais tout ça partait du web. C'est les actions du web qui m'apportaient en dehors de mon réseau, en fait. Ok. Et de quoi tu es le plus fier? De quel média où tu as été, tu es la plus fière aujourd'hui? Le plus fière. Euh, j'ai expérimenté les documentaires là, davantage un peu plus en, en 2000. En fait, je pense que c'est 2013. Ouais, en fait, c'est l'année passée, en fait, en 2022. 2022, j'ai eu des belles retombées dans des documentaires où est-ce que c'était plusieurs journées de tournage, où est-ce que ça demandait de s'arranger, de coucher dans un hôtel après. Il y avait une grosse équipe, on était bien, puis ça, j'ai beaucoup aimé mon expérience, mais chaque expérience est vraiment unique en soi, juste le fait de te parler à toi, c'est unique en soi.
Donc, dans le fond, je dirais que je suis quand même fière de toutes mes expériences, mais c'est chaque, chaque nouvelle aventure est toujours un petit peu plus grande. J'en ai d'autres qui s'en viennent. Ça va me sortir de ma zone de confort à 100%. Et, mais je pense que c'est ça qui m'attire un peu, de pouvoir sortir de ma zone de confort, sortir de mon réseau habituel. Ouais, merci. Et ce dernier mot que tu viens de dire, je trouve que ça clôt bien cette entrevue et c'est tellement essentiel Ah, d'aller un peu plus loin, un peu plus loin. Et comme tu l'as très bien dit au début, chaque entrepreneur est parti de rien à un moment, a fait un premier pas, un autre. Et finalement, après, de voir, waouh, bah, je l'ai fait, allez, je vais un peu plus loin, j'ose aller un peu plus loin, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et un nouveau pas, je sors un peu plus de ma zone, je découvre autre chose. Et vraiment, c'est là la magie qui s'opère finalement et les opportunités qui s'offrent, comme tu l'as très justement expliqué. Ouais, je te remercie, Kim, d'avoir pris ce c'est temps pour nous plaisir. aujourd'hui. Les personnes pourront bien sûr retrouver tous tes liens sous ta vidéo et ils pourront même découvrir un petit cadeau que tu leur as fait en plus. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Kim, à découvrir ce qu'elle propose. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Je te dis à bientôt, Kim. Merci. Bye.